Shalom, shalom, bien-aimé. Je suis heureux de te recevoir encore sur cette plateforme. Je crois par la grâce de Dieu que le Seigneur t'a fortifié pendant la semaine, qu'il t'a étiré encore pendant cette semaine et qu'il t'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Sur ce, j'aimerais qu'on lui dise merci pour sa bonté, pour sa fidélité surtout, dans le nom de Jésus. Alors, élevons la voix et prions. Tendre Père, nous sommes tellement reconnaissants. Reconnaissants pour ta bienveillance, reconnaissants pour ta fidélité durant toute cette semaine. Tu as pris le temps de nous garder, de veiller sur nous et de nous montrer la voie. Comment ne pas être reconnaissant? Malgré nos multiples infidélités, toi, tu demeures fidèle. Nous sommes tellement reconnaissants pour ta fidélité, pour ta main tendue sur nous. Et nous te rendons simplement la gloire, toi qui es bon et bienveillant à notre endroit. Oh Dieu, comment ne pas te dire merci? Merci pour ta bienveillance, merci pour ta fidélité. Que l'honneur, la gloire et toute la louange te soient rendues, toi qui vis et règnes à jamais dans le nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ. Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Amen, 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 bien-aimé. Je suis heureux de te recevoir sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ta vie. Si tu as dit oui à Jésus, si un jour tu as ouvert ton cœur, tu as ouvert la porte de ton cœur à Jésus et que tu l'as reçu dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, alors il est venu habiter au-dedans de toi pour t'emmener vers le but, pour te conduire vers l'accomplissement de ta destinée. Il est venu résider au-dedans de toi, il est venu demeurer au-dedans de toi et faire de toi un enfant de Dieu, un fils du royaume de Dieu. Et c'est la plus belle des nouvelles que je voudrais t'annoncer encore ce matin. Jésus t'aime, il est descendu, il est mort sur la croix, il a donné sa vie pour toi et moi. Et il est allé dans le tombeau, il est ressuscité. Désormais, il habite au-dedans de moi et de toi. Si toi aussi tu as dit oui à Jésus. En fait, Dieu à l'intérieur des hommes. Quelle merveilleuse nouvelle pour accomplir les desseins qu'il a préparés d'avance pour nous. Amen. Amen. Depuis plusieurs semaines, nous parlons de méditer la parole de Dieu, de l'importance de la méditation de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, en fait, nous transforme, elle renouvelle notre intelligence et elle nous fait croître. La parole de Dieu nous fait croître. Et ce matin, j'aimerais qu'ensemble, encore, nous puissions lire un texte, celui de 1 Samuel 3, au verset 19. 1 Samuel 3, au verset 19, qui nous dit, en fait, ceci: Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa aucune des paroles de l'Éternel rester sans effet. En fait, il ne laissait aucune des paroles de l'Éternel tomber à terre. Il recevait tout ce que le Seigneur lui donnait comme parole. J'aimerais revenir sur ce texte en rappelant en fait le contexte. À cette période-là, l'Éternel, la parole de l'Éternel se faisait très rare. Et une fois que Samuel a pu discerner la voix de l'Éternel, la Bible nous dit qu'il ne laissait tomber aucune des paroles de l'Éternel. Il ne laissait tomber aucune des paroles de l'Éternel. Aujourd'hui, la parole n'est plus rare. La parole est tout près de nous. La parole est même parfois à nos chevets de lit. Le Seigneur veut nous parler constamment. Tout dépend désormais de nous, de notre capacité à prendre notre Bible, à l'ouvrir, à la lire, à la méditer. En fait, la parole est tout près et le Seigneur veut nous la révéler. Il veut nous la révéler et tout dépend de notre aptitude, de notre véritable désir à l'ouvrir afin qu'il nous parle. Donc, je voudrais encore encourager quelqu'un cette semaine à saisir la parole ou à recevoir, à ouvrir sa Bible et à la lire. C'est important pour toi et pour moi d'ouvrir nos Bibles et de la lire et de la méditer. On nous dit en fait que Samuel grandissait. Je crois véritablement que c'est la parole qui le faisait grandir, c'est la parole qui l'étirait, c'est la parole qui le faisait croître. La capacité à recevoir la parole. Chaque fois que tu vas ouvrir la Bible et que tu vas décider de la méditer, de la lire et de la méditer, quelque chose va se passer au-dedans de toi. Surtout si tu veux grandir, alors le Seigneur va te faire grandir parce que la parole va te faire croître. Une fois que tu vas ouvrir la Bible et que tu vas décider de méditer un texte, un verset, un chapitre, une fois que tu vas décider de le faire, ce que tu vas voir, c'est que la parole va te parler. Quand la parole va te parler, elle va te pousser à un changement. Elle va te pousser à un changement. Et chaque fois que tu vas opérer des changements dans ta vie, sans te rendre compte, tu vas simplement constater que tu es en train de grandir. Simplement, c'est comme un enfant qui se nourrit normalement. En fait, lorsque tu le rencontres en janvier, il est peut-être de taille moyenne. Mais un an plus tard, lorsque tu le revois, tu te dis, waouh, mais cet enfant, il grandit vite. En fait, il grandit tout simplement parce qu'il se nourrit correctement. De la même manière que toi aussi, si tu te nourris correctement, sans t'en rendre compte, à la fin d'une année, tu te rendras simplement compte, ou bien les gens constateront simplement que tu as pris du volume, que tu as pris de la taille. Simplement, si tu te nourris correctement, si tu décides de méditer la parole de Dieu et de la laisser opérer des changements au travers de toi. C'est-à-dire que quand le Seigneur va te dire, modifie ceci, change ceci, passe à ceci, tu te mets
à passer à ça, tu shiftes comme il te demande de shifter, naturellement, tu vas te rendre compte que tu es en train de croître, que tu es en train de grandir. Donc, la parole va te pousser forcément à opérer des changements dans ta vie. Qu'importe le texte que tu lis, si tu es décidé, si ton cœur est désireux de voir ta vie être transformée, alors le Saint-Esprit va te montrer des choses à shifter, des choses à changer, des choses à recadrer dans ta vie. Et simplement, lorsque tu seras en train de faire ces choses, tu vas tout simplement te rendre compte que tu prends du volume, que tu es en train d'être étiré, que tu es en train de prendre de la taille. Donc, je voudrais davantage t'encourager, mon bien-aimé, ma bien-aimée, à garder la parole, surtout à l'ouvrir déjà, à la lire, mais à la garder. Parce que plus tu vas la garder, plus tu vas opérer des changements dans ta propre vie. Et plus tu opères des changements dans ta propre vie, naturellement, tu te mets à croître. Naturellement, tu te mets à grandir. Naturellement, tu te mets à prendre de la taille. Donc, tu veux savoir comment faire pour croître. Tu veux savoir comment faire pour mieux entendre la voix de Dieu. Ouvre ta Bible, médite-la. C'est important, bien-aimé. Ouvre ta Bible, lis-la, médite-la et laisse la parole tourner au-dedans de toi pour te transformer, pour te faire croître, pour opérer les changements que tu dois opérer. Et lorsque la parole va te parler, parce que la parole va te parler, opère les changements, shift simplement et tu verras simplement, naturellement que tu es en train de croître. Et plus tu vas être en train de croître, plus les gens vont constater que tu as pris de la taille et mieux ce sera pour toi-même et pour l'environnement dans lequel tu es. En fait, c'est la parole encore que j'avais pour toi ce matin, c'est l'exhortation que j'avais pour toi ce matin. Je prie que tu captes quelque chose de ce que j'ai dit et que véritablement ça t'aide à grandir, à croître pour la seule gloire de notre Dieu. Sur ce, je ne peux que te souhaiter un excellent week-end, à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.